continue. Tu es venu ici faire quoi? Pour avoir le permis, tu auras le permis. Mais après cela, la vie continue. Voilà pourquoi la Bible dit tout passera. Tout passera. Tout passera. Mais la parole de Dieu passera jamais. Et voilà, la Bible dit. Les diables est allé encore dire. Là, je donne l'exemple d'une personne qui aime Dieu avec sincérité. L'image de Job. Et la Bible dit, Job a dit à Dieu. Et pardon, Satan dit à Dieu. Cette fois-ci, touche juste son corps. Sa santé. Je vous ai enseigné ici, c'est enseignement de peau pour peau. Il y a certains problèmes, certaines situations qui viennent hors de nous. Ton enfant peut être malade, mais ce n'est pas toi. Tu partages la situation, mais tu ne le vis pas. Ton mari peut être malade, mais ce n'est pas toi. Mais si la chose, tu le vis maintenant, tu tombes malade. Et les gens commencent à se poser des questions. Les gens commencent à se moquer de toi. C'est ton Dieu. Job est devenu pauvre. Il avait rien. Il a perdu ses enfants. Il a perdu ses biens. Il est tombé malade. Vous savez pourquoi Dieu a fait protéger la femme de Job? Il y a certaines personnes, Dieu regarde leur foi et dit, celle-là, on ne peut pas la toucher. La chose n'était pas en elle. Mais son langage était déjà négatif. Si vous priez seulement avec ton mari pour que Dieu vous bénisse, mais les jours... Vous devez savoir, de personnes qui veulent vivre pieusement en Christ, ils seront persécutés. Il y a aucune prière que l'homme doit faire pour enlever les épreuves. Celui qui veut vivre des grandes expériences avec Dieu, il doit accepter les épreuves. Et si Dieu veut t'élever, c'est par rapport aux épreuves. Voilà pourquoi David a vécu tellement de choses. Il est allé plus loin, j'aime David. Si Dieu a créé la voie d'une personne, si Dieu a créé la voie d'une personne, il va disposer à sa faveur, même ses ennemis. Mais ses ennemis vont devenir comme mes escaliers. C'est pour mon intérêt. Ma fille m'a franchi la pour la boula mounanga. Tout ce que les gens disent pour moi. Oh, les gens disent même un adage qui dit les gens à quoi même les gens du monde, ils ont des expressions de langage pour se fortifier. Tu souffres de quoi? Des critiques des autres, des péchés des autres, des moqueries des autres. La vie est faite comme ça. Il n'y a pas une prière que tu dois enlever des moqueries. Les gens vont toujours se moquer de toi. Ils vont dire n'importe quoi. Il y aura toujours des rapporteurs. Mais regarde ta vie avec Dieu. Dieu te connaît. Les gens te connaissent à moitié. La femme de Job a dit, ça c'est assez. Jusqu'à ce moment-là, tu respectes toujours ton Dieu. Tu es tombé malade. Tu es presque mort. Tu es mourant. Maudit c'est Dieu là-même. Job a dit non. Je vais mourir et je dis encore de pas de tout ce que nous venons chercher ici. Il y a une chose que tu ne peux pas perdre. C'est la vie éternelle. Ce sont des promesses que Dieu nous a données. Certaines promesses, ce sont les hommes de Dieu qui ont prophétisé. Ce sont des sentiments humains. Mais si Dieu a prophétisé sur toi, quelle que soit la promesse, laisse-moi te dire, cette prophétie-là, ça s'accomplira certainement. Mais même si c'est là, mais il y a une prophétie qui ne peut pas, donc il ne peut pas manquer de s'accomplir dans ta vie. Dis-moi, pasteur, quelle prophétie? C'est la prophétie de la vie éternelle. Car celui qui t'a donné cette prophétie, ce n'est pas un pasteur comme moi, mais c'est l'absolu des pasteurs. C'est Jésus-Christ. Je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai vous chercher. Tout ce que Jésus a dit, et oui et amen. Tout ce que Jésus a déclaré, ça se fera. Ça se fera certainement. Parce que c'est lui qui est le chef, la tête, le messager, le berger, le grand pasteur. Le message que nous prêchons, c'est Jésus qui est là.
Et tu as vu comment Job n'a pas pu pécher. La manière de se comporter de Job montre réellement l'amour sincère qu'il avait de son Dieu. Malgré que le diable a voulu faire croire à Dieu que si tu enlèves tout, il va te trahir, il va te rejeter. Mais Job n'avait pas rejeté Dieu. C'est ça l'exemple d'un chrétien fidèle et qui aime Dieu avec amour sincère. La souffrance était devant Jésus car la chair est si faible. Mais Jésus dit à peine si c'est possible de loin de cette coupe de moi. Mais que cela ne soit pas ma volonté. Que ta volonté soit faite. Parce que Jésus aimait son Père avec un amour sincère. Jésus-Christ est notre modèle. Il est le seul pasteur, le seul prophète qui a dit Jésus le chemin, la vie et la vérité. Écoute, je vous ai montré maintenant l'amour sincère et je vais vous montrer maintenant les gens qui aiment avec intérêt, qui abandonnent si facilement. Jésus avait parlé même sur la sémence. Il y a d'autres qui sont tombés sur des pierres et rocaillés sur des épines. C'est-à-dire, quelqu'un qui écoute la parole avec joie, dès qu'il y a un problème, il abandonne la foi. Les gens qui aiment Dieu par intérêt. Aujourd'hui, l'évangélisation a changé de forme. Et si vous regardez les âmes, aujourd'hui, vous devez parler des miracles. Et quel est le grand miracle dont tu peux croire qui existe? Le grand miracle quand Paul abandonne le judaïsme et il raconte que Jésus sur le chemin de Damas. Le grand miracle quand la femme samaritaine qui a adoré à la montagne, on a ni à la montagne, ni à Jérusalem, mais les frères sacrificateurs adorent le Père en vérité à l'esprit. C'est ça le grand miracle. Le grand miracle, c'est quand une prostituée comme le mari de Magdala abandonne sa position et croit que Jésus qui se Seigneur, elle assoit sous le feu de Jésus, elle écoute la parole de Dieu, elle est allée mettre des fleurs sur la tombe de Jésus, elle a rencontré Jésus. C'est elle qui a annoncé que Jésus qui s'est ressuscité. Les grands miracles, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a des fiances sur les affiches. Les paralytiques vont marcher, je ne suis pas contre. Les aveugles vont voir, je ne suis pas contre. Oui, parce que Jésus l'a dit, l'Esprit Seigneur sur moi, il m'a ouvert. Oui, je sais, je ne suis pas contre. Mais le grand miracle, quand tu abandonnes le péché, quand tu laisses tout ce qui est contre la parole de Dieu, à cause de Dieu, dis-moi, pasteur, parle. Pasteur, parle. Dis-moi, pasteur, parle. Pasteur, parle. Je vais t'expliquer une chose. Tu sais, si tu veux savoir que tu es grand, tu veux savoir que tu aimes Dieu, les choses que toi tu aimais, que tu faisais, mais tu ne fais plus au nom de Dieu. Il y a des gens qui ont noté, c'est comme un symbolier. Mais cet homme-là, j'allais lui mal parler. Mais je laisse seulement pour Dieu. Dieu se réjouit là où il se trouve. Il savait donc quand l'habitude que tu avais, le caractère que tu avais d'agir mal, mais tu agis plus de la sorte à cause de Dieu, c'est la montre que tu aimes Dieu. La deuxième chose de celui qui dit qu'il aime Dieu, j'ai reçu mon argent, mais je dois donner ma dîme. Mais j'ai des problèmes. Mais je vais donner toujours parce que c'est Dieu qui me le demande. Si c'était le pasteur, non. Mais parce que c'est Dieu qui le demande. Quand tu donnes, Dieu se réjouit. C'est celui qui m'aime. Parce que tu poses des actes au nom de l'amour de Dieu. Nous avons vu des maris. Mais l'homme donne l'argent sans le savoir que c'est pour en fait. Mais l'amour de Dieu est au-delà. Quand tu poses un acte qui est l'acte d'amour, Dieu regarde ton cœur. Dieu dit voici mon fils que j'aime. Dans le passé, quand il était encore dans le monde, il ne pouvait pas agir ainsi. Mais il agit ainsi à cause de la connaissance qu'il a. Et c'est ça l'amour. Donc celui qui veut savoir l'amour de Dieu, dans les choses qu'il faisait, l'apôtre Paul dit, ce qui était guerre pour moi, ce qui était guerre pour moi, je l'ai vu comme de la boue, comme mon père.
Donc à cause de Jésus. Est-ce que toi, il y a des choses que tu as abandonnées à cause de l'amour? Cette femme, c'est son énorme. Notre Père. Il y a des gens qui sont rentrés à l'église avec leur caractère, leur comportement, leur langage. Faites attention, il y a des loups ravisseurs. Il y a des brebis et des loups. Et celui qui est un enfant de Dieu, converti totalement, que l'Esprit de Dieu habite en lui. Quand il parle, tu vas sentir avec poussière. La Bible que nos paroles soient assaisonnées de la grâce. Mais quand tu te comportes comme une personne qui est avec nous, mais qui n'est pas, non, qui est parmi nous, mais qui n'est pas avec nous. Et Azaka, tu as parmi nous, mais pas avec nous. C'est ça. Donc, tout ce que nous faisons ici, c'est au nom de l'amour de Dieu. C'est le premier commandement. Nous aimons Dieu, c'est pour ça que nous venons à l'église. Nous aimons Dieu, c'est pour ça que nous soutenons l'église de Dieu. Nous aimons Dieu, c'est pour ça que nous venons dans des jeux de prière. Nous faisons des jeux de prière et nous venons dans des veillées. Tout est sacrifice, rien n'est facile. Tout ce que vous posez comme acte d'amour, Dieu le sait que dans la chair, c'est pas facile. Quand tu poses un acte d'amour, sache que Dieu est dans la joie. C'est le premier commandement que Dieu t'a appliqué. Ce n'est pas facile à un homme d'aimer son créateur. La première des choses que le diable a mis dans l'homme, c'est désobéir à Dieu. Et mettre un défi entre Dieu et lui. Mais celui qui a la connaissance de Dieu, il va faire tout à cause de Dieu. Et c'est ça l'amour de Dieu. Cette femme, c'est si énorme. Nous avons des gens qui sont venus à l'église parce que maintenant il y a la manifestation de la puissance de Dieu. Mais qui ne sont pas des chrétiens. Jésus l'avait dit. Regarde ces gens qui sont venus. Ils ne sont pas venus pour qu'ils puissent aller au ciel. Vous savez pourquoi ces gens sont venus? Parce que hier, ils ont mangé du pain de poisson. Ils ont vu les miracles. Je ne pense pas que tu es venu ici. Parce que tu as vécu et bien tu as bénéficié des miracles. Oui, ça peut être quelque chose qui t'attire, mais je veux bien que tu puisses aimer Dieu au-delà de ce que toi tu crois que Dieu est capable de faire dans ta vie. Il y a des choses que toi tu demandes à Dieu. Les gens qui ne prient même pas, ils ont ça sans demander cela. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous rendons grâce à Dieu par rapport à tout ce que nous avons. Mais il y a certaines choses que les gens qui ne prient pas plutôt, ils ont ça sans même faire une prière. Et les gens vont venir à l'église parce que Jésus est en train de faire des miracles. Jésus est en train de délivrer les gens. Ils auront aussi l'air habillés. Nous voulons voir maintenant les habits prophétiquement parlant. C'est quoi? Zacharie chapitre 3, verset 1 à 9. Je vais vous expliquer les habits parce que nous avons aussi des vêtements que nous portons. La Bible dit quand l'homme avait péché, vous vous rappelez dans le jardin d'Éden, donc l'homme voulait se cacher devant la présence de Dieu parce que seul Dieu était là pour regarder l'homme. Adam et Ève, il n'y avait pas une troisième personne. Mais comment ces gens ont une idée de se cacher, de se protéger? Ils ont pris des feuilles de figuier pour faire quoi? Pour se protéger. Et Dieu a dit, mais quand le soleil va apparaître là, le feuille de figuier va se sécher facilement. Dieu a tué un animal. Il a pris la peau d'animal. Il a fait de sorte que l'homme soit couvert. Mais le peau d'animal, et ce sont comme habits que nous portons aujourd'hui. Ça dure tellement longtemps. Et l'animal là, on ne peut pas enlever la peau si l'animal. Quand on enlève la peau d'animal, l'animal est censé être tué, mais l'animal est censé mourir. Mais quel est cet animal dans les jardins d'Éden qu'on a enlevé la peau pour couvrir l'opprobre, pour couvrir le péché d'Adam et Ève? Voilà pourquoi la Bible dit, quand Jean-Baptiste l'a vu, il dit voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Celui qui ôte le péché
péché de Jésus est plus que l'agneau. Les autres l'appellent l'agneau de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, il est révélé comme le lion de la tribu de Juda. Il a plusieurs façades. Jésus a plusieurs attributs. Mais laisse-moi te dire, c'est lui l'agneau en question. Qui était déjà présent dans les jardins d'Éden. La typologie de la grâce de Dieu, l'image de l'amour, de la miséricorde de Dieu qui s'est manifestée dans les jardins d'Éden. Écoute frère, écoute mon frère, regarde ce que la Bible dit dans le livre de Zacharie. Lisons la parole de Dieu. Vous allez voir, il s'agit des souverains sacrificateurs. Nous voulons parler des habits parce que les 7 femmes, ils avaient leur pain et leurs vêtements ou de leurs habits. Lisons la parole de Dieu. Je lis Zacharie chapitre 3 verset 1 à 9 au nom de Jésus. Amen. Il me fit voir Josué, les grands sacrificateurs, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur ta tête un turban pur et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent de vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Et je donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, grand sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Amen. Amen. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Donc, quand la Bible nous parle dans le livre d'Ésaïe que le germe de l'Éternel aura de la magnificence, le germe en question, c'est Jésus-Christ. Je voulais juste vous parler des habits que Josué portait qui étaient sales. L'image de l'iniquité. Et les 7 femmes qui sont venues parce que le germe de l'Éternel avait de la magnificence, ils ont demandé juste qu'on puisse leur enlever leur opprobre. Église, c'est ça, l'église, ce n'est pas cette maison où on enlève seulement la pauvreté ou toutes ces choses-là, mais c'est l'église qui amène les gens au ciel. Et nous sommes appelés de comprendre que l'église, c'est un endroit bien, un endroit qui va t'amener au ciel. Et tu dois comprendre que quand tu viens de l'église, la destination c'est le ciel, pas l'enfer. Josué avait des habits sales. La Bible dit que l'ange a dit on doit enlever les habits de Josué qui étaient l'image de l'iniquité. Jésus-Christ est venu, il a effacé les ordonnances, les actes qui nous condamnaient. C'est lui qui nous a justifiés. Mais comment toi tu viens à l'église? L'amour est avec intérêt. Toi tu cherches juste ce que Dieu doit faire dans ta vie. Tu viens juste pour le mariage, juste pour le papier, juste pour le malade, parce que tu es malade, tu cherches la guérison. Juste, je ne sais pas pourquoi, mais l'intérêt que Dieu veut voir en toi, que tu viennes ici pour aller au ciel. Cherchez tout d'abord le royaume. Donc, cherchez tout d'abord le royaume. Fais d'abord ce que Dieu te demande de faire. Et ayez l'amour dans ton cœur de ce Dieu-là. Et tout ce qui reste, quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, tu ne demanderas pas à Dieu de te donner quelque chose. Mais l'Éternel ordonnera à la bénédiction de te suivre.
Amen. Nous ne sommes plus dans les positions de Dieu, donne-moi. Matthieu 7, nous avons dépassé cela. Non, Dieu lui-même va ordonner. L'ouvrier mérite son salaire. Amen. La Bible dit, Jésus n'avait pas dit à Dieu, comme je suis là, j'ai accompli la mission, et tu dois dire que tout genou fléchira. Mais c'est Dieu qui a inspiré, comme la Bible dit, toute parole a été inspirée par Dieu. La Bible dit le nom de Jésus-Christ, à cause de son obéissance, à cause de son humilité, il n'a pas regardé sur l'égalité avec le Père. Il s'est humilié jusqu'à mort de la croix. À cause de cela, Dieu a soulevé le nom et élevé son nom. Et devant le nom de Jésus, tout genou fléchira. Les rois vont fléchir, les pasteurs vont fléchir, les leaders vont fléchir, l'archbishop va fléchir, les apôtres, les sorciers, les charlatans, car tout est soumis à lui et tout est sous ses pieds. Il veut enlever ton iniquité. La Bible parle de ces 7 femmes. Nous avons nos vêtements. Nous avons notre Père. N'entre pas à l'église avec le système du monde. Ne fais pas l'église pour rester le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'église doit te changer à la lumière de la parole. Tu dois te référer et se comporter conformément à la parole de Dieu. Et quand tu te comportes ainsi, c'est alors que ton Père sera fier de toi, comme il a été fier de Job. Et c'est là qu'il prouve que tu aimes Dieu de tout ton cœur. Mais quand tu viens juste pour... Nous tous nous pouvons venir parce qu'il y a quelque chose. Mais montre à Dieu, au-delà de ce que Dieu peut te donner, tu es venu pour la vie éternelle. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il va perdre son âme? Salomon a dit vanité toute vanité. À l'église, nous ne sommes pas en compétition entre nous. L'image de l'église, c'est de dépouiller l'affaire, de faire enrichir le royaume. Tu dois aimer Dieu. Ne sois pas comme ces 7 femmes qui viennent par influence parce que l'église est venue pour eux. Passer onction pour l'élection. Dans notre église, il y a des témoignages qui doivent fabriquer des témoignages à l'Ouda. Jusqu'à ce que nous allons vous fabriquer des témoignages. J'étais sorti pour la Kamula. Toi, tu fais les témoignages. Parce que toi, tu cherches. Dieu s'est révélé dans sa souveraineté. Tellement tu ne cherches pas Dieu. Ton problème, c'est pas la Bible dit cet homme qui était à la piscine de Bethesda. Au lieu de chercher Dieu, mais il cherchait les hommes. Jésus était en face de lui. Jésus dit, quel fait-il que je fasse pour toi? Écoute sa réponse, je n'ai personne. Non, mais tu cherches les gens, tu ne les trouveras jamais. La Bible dit, il n'y a pas de salut à un autre nom. Il y a le salut qui est dans le seul nom. Le seul nom qui sauve. Le seul nom qui guérit. Le seul nom qui délivre. Ce n'est pas le nom de Francis Lola. Ce n'est pas le nom de l'église à volonté de Dieu. Ce n'est pas le nom de Paris. Ce n'est pas un pays qui sauve. Ce n'est pas une capitale qui sauve. Ce n'est pas la richesse qui sauve. Mais c'est une personne qui sauve. Je cite son nom. Et devant son nom, les montagnes sautent comme le remède. Et les Judas se réguilent. Son nom est plus puissant que la bombe atomique. Il s'appelle Jésus. Écoute mon frère, je suis à la fin. Ma soeur, je suis à la fin. Je ne pense pas que tu es venu avec amour intérieur. On ne nous recommande pas d'aimer Dieu avec intérêt. Jésus l'avait détesté. Vous m'avez suivi parce que vous avez mangé. Le pain là, c'était quoi le pain? Le pain que nous mangeons. Mais nous avons suivi Jésus parce que nous avons mangé le pain spirituel. La Bible dit Jésus avait faim. Et les disciples sont allés chercher
la nourriture vient de vivre pour Jésus. Et Jésus était venu ici avec la femme samaritaine. Et dès qu'ils sont retournés, et ils ont présenté à manger. Jésus a dit, je ne plus faire, j'ai déjà mangé. Parce que Jésus avait discuté, il s'est communiqué avec la femme, il lui a donné la nourriture spirituelle qui était le pain de vie, la parole. Quand on parle de pain dans la Bible, c'est la parole. Et Jésus-Christ est la parole, le fait de chair. Il est le deuxième manager de sa discipline. Il a aussi le pain de vie qui est de sa discipline. Il a dit celui qui mangera ma chair, celui qui boira mon sang, c'est celui qui est dit d'être appelé mon disciple. Et quand Jésus parlait de cela, les gens qui n'ont jamais eu la révélation de qui était Jésus, ils ont dit cette parole est si dure, qui fait accepter cela. Plusieurs disciples ont quitté Jésus à cause de cette vérité. Vous devez aimer Dieu. Vous ne devez pas venir ici avec amour intérieur. Ici c'est pas simplement un guérisseur. Ici c'est pas simplement un donateur de papier, ni donateur des enfants, ni donateur de mariage. Mais il est au-delà de ce qu'il faut définir qu'il est. Jésus est au-delà de ce que l'on peut te donner. Il est au-delà de ce que tu peux recevoir quand tu es dans sa présence. La seule personne qui est capable de t'amener au ciel, c'est un pasteur, il est un prophète, et c'est Jésus. Et voilà quand je te dis tu dois aimer Jésus, tu dois aimer Jésus. Et la Bible dit Jésus-Christ est l'expression de l'amour de Dieu. L'expression de l'amour de Dieu. Et voilà, je suis à la fin. Que dirais-je encore? Ne viens pas par intérêt. Si y a un intérêt que tu peux manifester, c'est le ciel. Tu dois aimer ton Dieu. Je sais que cette parole n'est pas facile à accepter. Parce qu'aujourd'hui, si l'église va veut faire, comment on appelle ça, des pleins, ou bien qu'il puisse avoir beaucoup de gens, on doit utiliser beaucoup de manières, beaucoup de tactiques, beaucoup, on appelle ça des stratégies. Mais il y a une seule stratégie. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur et le Sauveur. Il y a une seule stratégie. Jésus-Christ est venu. Je vais terminer par là. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, déjà de le pouvoir devenir enfant. Vous êtes d'accord avec moi? Au lieu que tu restes juste comme un enfant. Jésus a dit oui. Vous êtes des princes et des princesses, n'est-ce pas? Un prince ou une princesse doit maîtriser les choses du royaume. Et dans les matières gratuites, Jésus a changé maintenant le langage. Il a dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc quand tu deviens l'enfant de Dieu, tu ne peux pas rester juste au stade d'un enfant. Tu dois devenir disciple. Parce qu'un disciple c'est celui qui est bien enseigné, bien assis. Donc, là-bas, on est disciple. Je perds. Parce que le disciple, le disciple, c'est un enfant de Dieu. Quand il parle, c'est avec connaissance. Mon ensemble, sans effet. Quoi? Les sans effet, là, tu le connais? Il y a des gens qui sont allés chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Là, les démons sont sortis, ils ont frappé ces enfants. Si tu es ton Dieu, tu dois dépasser les stades. C'est un enfant de Dieu. Tu dois devenir disciple. Disciple, c'est celui qui est formé. Jésus-Christ, il était enfant de Dieu. Il s'est présenté aussi comme serviteur. À l'étape de l'enfant de Dieu. Quand Jésus a dit que Dieu est mon Père, Jésus ne veut pas sauver. Mais quand Jésus est devenu serviteur, il a servi. Voilà pourquoi l'image passée, j'ai dit, il y avait une devise chez nous là-bas. Un peu c'est servir et non c'est servir, n'est-ce pas? Quand tu viens à l'église, tu ne veux pas juste pour que tu puisses être servi. Toi, tu dois servir l'église. Jésus a été serviteur. Il a servi le Père. Il n'a pas regardé sur l'égalité avec le Père. Si tu te dis enfant de Dieu, tu dois atteindre un niveau d'enseignement qu'on puisse t'appeler disciple. Et quand on t'appelle disciple, on sait que tu es un enfant de Dieu.
La première des choses, tu es devenu enfant de Dieu. Mais quand tu deviens disciple, tu maîtrises bien le royaume. Et tu connais bien la parole de Dieu. Et c'est la parole qui va te pousser d'aimer ton Dieu. Pas avec intérêt. Mais tu dois aimer ton Dieu. Selon Deutéronome, chapitre 6, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. On s'élève dans le cadre. Là, tu vas acclamer la parole de Dieu. Je ne pense pas que tu es parmi les 7 femmes qui sont venues avec leur père. Je ne pense pas, je peux te compter parmi ces 7 femmes qui ont l'air habits. Mais les 7 femmes sont venues jusqu'au qu'on puisse leur enlever leur opprobre. Oh, j'aime le Marie de Magdala. Elle était délivrée de la prostitution, mais elle est devenue évangéliste. Elle est restée à côté de Jésus. Quand Pierre disait à qui irions-nous, il a compris que non, Seigneur, il n'y a pas une autre personne à qui on peut aller. Nous voulons rester avec toi. L'amour de Jésus était tellement immense. Un jour, Jésus les a amenés dans une montagne, s'est transfiguré. La Bible dit que les disciples disent est-ce qu'on ne peut pas faire 3 tentes ici? La gloire était bien. Ils étaient en train de vivre, d'observer, de contempler la gloire. Il voulait juste regarder Jésus. Mais Jésus a dit non. Si tu aimes Jésus, tu peux commencer de parler de Jésus du matin jusqu'au soir. Et moi j'aime là on parle de Jésus. Et quand nous partageons la parole de Dieu, les anges montent et ils descendent. Avec des personnes parce que nous sommes en train d'élever le roi des rois. Nous sommes en train d'élever celui qui a sauvé le monde. Nous sommes en train d'élever celui qui a vaincu le diable. Et quand tu parles de Jésus, cette parole ne sortira jamais sans effet. Nous devons à moitié élever. Parfois dans l'ignorance, tu veux laisser à cause de quelque chose qui était éphémère. Tu aimais Dieu parce que tu devais garder ton mari, garder ta femme. Tu aimais Dieu parce que tu devais garder ton mari et garder ta femme. C'était l'intérêt qui t'a mené ici. Tu avais l'intérêt de venir à l'église parce que tu faisais les études. Dieu, donne-moi la force, l'intelligence, juste terminer les études. Oui, je suis tout à fait d'accord. Dieu peut t'accorder l'intelligence. Mais en dépit de cela, en dehors de cela, au-delà de cela, tu dois aimer Dieu parce que c'est lui qui t'a créé. Et tu dois aimer Dieu parce qu'il y a une promesse que personne ne peut enlever, inévitable, c'est le ciel, le paradis. Amen. Amen, amen, amen. Nous voulons prier maintenant. Change